Alléluia. 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 La servante de l'Éternel. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ah, en tout cas, ça là, ça m'a pas convaincu. Hein. Est-ce que vous allez bien? Yes. Est-ce que le Saint-Esprit vous a fait du bien? Yes. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ces moments merveilleux. Je bénis l'Éternel pour sa présence tous les jours. Je bénis l'Éternel pour sa gloire et sa puissance. Je bénis encore l'Éternel de vous voir parmi nous. Amen. Amen. En tout cas, soyez tous bénis. Merci. Soyez tous bénis. Je remercie mon Dieu pour cette gloire, pour cette puissance. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait. Et je remercie encore le pasteur. On dit souvent je remercie le pasteur, mais aujourd'hui je vais remercier le pasteur et maman pasteur pour cette opportunité que vous faites tous les jours, pour les enseignants, pour les enseignements, pour tout ce que vous faites. Que l'Éternel vous bénisse. Et je vous bénisse aussi. Je vous bénis, je vous dis merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons passer au moment des prédications. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te louons, te glorifions, te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta fidélité. Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Seigneur, utilise-moi puissamment. Seigneur, je suis éternel Dieu des armées, un serviteur, Seigneur, une servitrice qui est là, que tu peux donner la forme qui te plaît, que tu donnes, éternel ami, Papa, que tu puisses nous enseigner, Seigneur, que ma bouche, éternel ami, soit ta bouche, Seigneur. Je veux que cet après-midi, que tu puisses parler à chacun de nous, que tu puisses me parler aussi à moi aussi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta gloire. Seigneur, je brise tout ce qui ne fait pas ta gloire. Je brise toute forme, éternel ami, de pensée. Je brise la lourdeur. Je brise tout ce que l'ennemi a voulu mettre, Seigneur, pendant ces paroles, pendant ce moment de prédication, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta gloire, par le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, merci beaucoup pour les acclamations des chantres. Mais moi, je voulais, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Acclamer pour le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a fait grâce cet après-midi. Amen. J'ai oublié mes lunettes. Merci. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu? Nous allons lire dans les livres de Genèse 4, de 1 à 10. Genèse 4, versets 1 jusqu'à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affronta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Elle affronta encore son fils Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Soyez bénis.
Amen. Quand on m'a donné ce thème, quand on m'a dit, bon, le thème, ça va être le cœur. Je me suis dit, Seigneur, le cœur, je dois commencer à faire quoi? Je dois commencer à définir le cœur, où ça passe, il y a l'artère qui descend, qui monte. Puis j'ai dit, Saint-Esprit, fais-nous ce que tu veux. Donne-nous la forme qui te plaît. Ici, nous venons de lire. Merci, Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à ton voisin, ce n'est pas elle, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas elle, c'est la parole de Dieu. Ah, ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a dit de faire cet exercice-là. Mais en tout cas, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Comme nous venons de les lire ici, deux frères, même père, même mère, qui ont le même sang. Le même sang. Ce n'est pas, oh, c'est le cousin ou la cousine. Non, deux frères qui ont le même sang. Mais nous voyons, la Bible nous montre comment l'aîné avait déjà la haine contre son petit frère. La Bible dit il avait déjà la haine dans son cœur contre son petit frère. Il y avait déjà la jalousie qui naissait déjà en lui. Il y avait déjà la jalousie qui était déjà en lui pour que ça l'amène à tuer son frère. Cette jalousie-là, il naissait. Moi, je dis toujours que cette jalousie-là n'a pas commencé quand il a fait l'offrande. Non, la jalousie n'a pas commencé quand il a commencé à faire l'offrande. Parce que je ne peux pas me réveiller comme ça. Dieu bénit mon frère. Moi, je commence à être jalouse. Non. C'est que j'avais déjà quelque chose dans le cœur pour mon frère. C'est pour ça que quand l'Éternel va bénir mon frère, je vais être jalouse, je vais envier mon frère. Ça ne commence pas du jour au lendemain. Il avait déjà cette jalousie dans son cœur. Il se disait déjà, il voyait déjà son frère. Même quand nous regardons ici, nous voyons très bien, on dit déjà, et la Bible nous dit, lui, il était laboureur. Donc, il était là pour le fruit et son frère était berger. Nous connaissons bien la différence entre le berger qui a beaucoup des animaux qui vont et toi, c'est vrai que des fruits peut apporter au jour d'aujourd'hui, ça peut apporter beaucoup. Mais à l'époque, déjà, je crois déjà, juste ça, le métier, ça apportait déjà quelque chose dans leur cœur. Juste le métier, là, ça apportait déjà quelque chose. Et donc, quand ils ont offert, quand ils ont commencé à donner à Dieu le sacrifice à Dieu, l'autre, il a donné le premier, son premier-né. Il a offert à Dieu. Il a dit, Seigneur, moi je te donne ça. Que ça que moi je te donne. Et l'autre aussi, il a donné. Il s'est dit, bon, moi aussi je vais donner. Je vais donner parce qu'il faut offrir à Dieu. Et donc lui aussi, il a donné son premier qu'il avait. Il a donné à son Dieu. Comme ici, vous voyez, c'est la même chose. Il a donné ça. En donnant, il se disait, bon, je vais donner parce que de toute façon, Dieu va agréer ce que moi je donne. Pourquoi Dieu va agréer ce que moi je donne? Parce qu'à l'époque, chez les Juifs, le premier-né, il était déjà béni. Il avait déjà cet avantage-là. Nous voyons bien, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons bien déjà l'histoire d'Ésaü et Jacob. Jacob, il a volé la bénédiction de son frère. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est son frère qui était béni avant lui. Sa maman a dit non, moi Dieu m'avait dit que ce ne devait pas le grand frère, ça devait être le petit frère. C'est pour ça que la maman a tout arrangé pour donner que la bénédiction descende de son frère. Et là, ici, quand Caïn a vu ça, Caïn s'est dit non, chez nous, même si je donne ça, c'est pas un problème. Parce que déjà, je suis déjà agréé devant Dieu. Parce que je suis déjà le premier. Je suis le né. Vu que je suis le né, peu importe ce que je vais donner à mon Dieu, peu importe la manière dont je veux donner à mon Dieu, je serai toujours agréé. Oh, il sera toujours agréé. Parce que c'est comme ça dans leur coutume. Les premiers-nés, c'est lui qui a les bénédictions. C'était comme ça dans la coutume. Les premiers-nés, c'est lui qui a la bénédiction. Mais Caïn, il a oublié quelque chose. Caïn, il a oublié quelque chose. Il a oublié que notre Dieu, il ne regarde pas que tu sois l'aîné. Notre Dieu, il ne regarde pas dans la famille d'où tu viens. Notre Dieu, il ne regarde pas d'où tu sors ou quel métier tu fais. Notre Dieu, il regarde le cœur. Il regarde ton cœur, mon frère. Il regarde ton cœur, ma soeur. Peu importe comment c'est. Peu importe combien tu viens avec pour l'Éternel. Peu importe combien tu viens pour offrir ton Dieu. Ton Dieu, il ne regarde pas ça. Ton Dieu, il regarde ton cœur. Comment tu viens avec cette offrande? Comment tu ramènes ça à ton Dieu? Non, ton Dieu, il regarde ça. Ne te trompe pas de dire, oui, moi j'ai des bénéfices. Moi, j'ai déjà beaucoup de bénédictions parce que je suis d'une famille. Parce que je suis d'une famille à beaucoup d'argent. On est des riches, on est des millionnaires. Tu te trompes parce que notre Père, il ne regarde pas ça. Tu te trompes parce que notre Père ne regarde pas la façon dont tu t'habilles. Tu te trompes parce que notre Père ne regarde pas la façon dont tu te maquilles. Tu te trompes parce que notre Père ne regarde pas la façon dont tu marches. Quand tu marches, le mannequin, quand tu marches, tout le monde se tourne pour te regarder. Notre Père ne regarde pas ça. Notre Père regarde le cœur. Comment est ton cœur, mon frère? Comment est ton cœur, ma soeur?
Comment est ton cœur? Cœur rempli de haine. Il est le nez, mais il avait déjà la haine envers son frère. Cœur rempli de haine. C'est pour ça l'Éternel n'a pas agréé. N'a pas agréé. Comment est ton cœur, mon frère? Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai dit que je pense qu'il avait déjà la haine en lui. Il avait déjà la haine en lui. Je dis ça parce que quand nous lisons dans le verset 7, la Bible a dit, dans le verset 7, Dieu dit à Caïn, certainement, en fait c'est le mot, c'est un adverbe. Donc ça veut dire, ça va arriver. Tu sais, ça va arriver. Ça va arriver. Mais pour que ça arrive, il faut que toi, tu agis bien. Pour que moi, j'agrée ta bénédiction, il faut que tu agis bien. Donc, l'Éternel savait déjà qu'il avait déjà de mauvaises intentions envers son frère. L'Éternel savait déjà qu'il y avait déjà quelque chose de mauvais en lui, dans son cœur, envers son frère. C'est pour ça l'Éternel, il a dit, certainement ça va arriver. Mais les jours où ça va, les jours où tu vas arranger ton cœur, les jours où tu vas disposer ton cœur pour moi, je vais agréer ton offrande. Je vais agréer ce que tu es en train de donner. C'est pour ça que je dis que ici, l'Éternel avait déjà vu son cœur. Il avait déjà un mauvais cœur. Il avait déjà un mauvais pensée dans son cœur pour son frère. Je pose encore cette question. Comment tu es? Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Ton frère a pitié de toi, il s'est dit non, mon frère de l'église. Ta soeur a pitié de toi, il dit mon petit frère ou mon grand frère, moi je suis déjà un bon poste, moi je suis bien, je vais l'appeler, on va l'embaucher. On t'embauche grâce à ta soeur ou à ton frère. Grâce à ton frère de l'église ou ta soeur de l'église. Toi, tu commences à aller voir le chef. Tu vas commencer à dire, non, il faut l'enlever, il ne travaille pas bien. Hé, quel cœur tu as? Quel cœur tu as? La personne a eu pitié de toi, il s'est dit, non, c'est mon frère, on a le même sang. La personne a eu pitié de toi, il a dit, non, c'est ma soeur de l'église. Je veux que mon église avance. L'Éternel a dit que nous devons nous bénir. Je prends ton dossier avec tout mon cœur. Je vais déposer pour demander un emploi pour toi. Tu commences à faire les détournements. Tu commences à aller en haut. Tu tournes. Quand il fait quelque chose, même quand c'est bien, tu commences à traiter. Non, chef, ici, là, ça ne va pas. Ici, là, ça ne va pas. Est-ce que toi, tu peux chercher du travail à ton frère? Quel est ton cœur? Quel est ton cœur? Cet après-midi, je suis venue juste parler à quelqu'un pour dire, examine ton cœur. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. Quel est ton cœur? Quel est ton cœur? J'ai une question à te poser. Quand tu regardes ton frère de l'église, qu'est-ce que tu penses de ton frère de l'église? Quand tu regardes une maman, une soeur ou un frère de l'église, même quand tu regardes ton pasteur, ton frère ou ta soeur qui a le même sang, quand tu le regardes, tu penses quoi de cette personne? Qu'est-ce que tu penses de cette personne? Qu'est-ce que tu penses quand tu le regardes? Tu dis quoi de lui dans ton cœur? Tu dis quoi de lui dans ton cœur? Tu t'es dit chrétien, ton cœur, tout le monde est mauvais. Tu t'es dit chrétien, tout le monde est mauvais. Quand une soeur passe de l'église, elle se prend pour qui? J'aime bien le dire en lingala, puis je vais transformer. J'ai même déjà transformé. Ami mon awanani, pour qui elle se prend, elle? Pour qui? Regarde comment elle marche. Tu as déjà commencé à créer la haine dans ton cœur. Même si ton frère te dit quelque chose de gentil, tu sais, hein? Heureusement, Dieu merci, il n'y a pas ça dans la chorale. Là, tu as mal chanté. Elle se prend pour qui? Elle devient qui? Une diva? Si elle chantait très bien, elle fait quoi la chorale? On devait déjà être connue. Maman, comment tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur pour ton frère? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur pour ta sœur? Comment tu peux avoir cette haine? Tu te dis, oui, je suis chrétien. Oui, Seigneur, pour toi, tout le monde est mauvais. Pour toi, tout le monde pense, tout le monde, quand quelqu'un te regarde, même quand il te dit bonjour. T'as vu comment il avait fait sa voix pour me dire bonjour? Hein? Tout ça, c'était pour me narguer. Hé, tout le monde te nargue. Quel est ton cœur? Avant de commencer à penser du mal de l'autre, avant de commencer à dire l'autre m'a mal regardé, avant de commencer à dire l'autre m'a jugé. Mais toi, tu as déjà commencé à juger cette personne parce que tu n'es pas dans le cœur de cette personne. Tu ne sais pas ce que cette personne est en train de penser de toi. Peut-être cette personne a juste dit bonjour par politesse. Là, tu commences déjà à mal penser. Ah oui, il m'avait mal regardé. Non, c'est toi qui as mal regardé ton frère. Quel est ton cœur, mon frère?
Quel est ton cœur, ma soeur? Cet après-midi, je viens te dire, commence à prendre conscience. Dieu merci parce que beaucoup commencent à regarder son cœur. Continue à examiner ton cœur en te disant, qu'est-ce que je pense de l'autre? À mon voisin qui est juste assis devant, à gauche, à droite, qu'est-ce que je pense de cette personne? Qu'est-ce que je pense à mes frères, mes soeurs dans la même famille? Je pense de quoi d'eux? Quand ils sont heureux, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Quand tout va bien dans leur vie, comment je me comporte? Quand tout va bien dans leur vie, comment tu te comportes? Commence à te poser des questions. Pose-toi de vraies questions. Tu veux avancer dans la vie? Pose-toi de vraies questions. Comment tu es? Tu es rempli. Tu es rempli de haine ou tu es rempli d'amour? Ton cœur est comment cet après-midi? Tu es rempli de quoi cet après-midi? Tu es rempli de quoi cet après-midi? Ton cœur, il est rempli de quoi? D'amour ou de haine? Ou de jalousie? Ton cœur est rempli de quoi? Commence à examiner ton cœur. Commence à examiner ton cœur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci les lions de la tribu de Juda. Quand l'autre avance, toi ça ne va pas. Quand l'autre avance, pour toi ça ne va pas. Quand l'autre va de l'avant, pour toi ça ne va pas. Quand l'autre, sa vie change, pour toi ça ne va pas. Je pense en décembre 2020, je ne suis plus sûre, mais je crois que c'était en décembre 2020. Je suis allée faire des courses avec mon frère à Matongé. On arrive, j'étais tellement choquée. On arrive, j'étais à l'extérieur. Lui, il était parti déposer. Tellement il y avait plein de choses, il est parti déposer dans la voiture. Moi, j'étais là, je choisissais encore les choses à l'extérieur. Et j'entends un monsieur qui sort, qui passait au téléphone, parlait en lingala. Il disait, je vais d'abord le dire en lingala comment il a dit. J'étais tellement choquée. Il disait, ah, azomi mona, yende mutazu, yem tasisi kozwa, zela tosu qui c'est 2 mois et belé. Donc vous dire, ah oui, il se prend pour qui? C'est lui qui est toujours, c'est lui qui a tout pris, c'est lui qui a gagné. Attends, on va finir tout ça. 2 mois c'est beaucoup, on lui donne seulement 2 mois. Je me suis dit dans ma tête, je me suis retournée, j'ai regardé ces messieurs. Je me suis dit, donc dans 2 mois, toi tu veux ôter la vie d'une personne? Parce que cette personne-là a reçu. Dans 2 mois, tu veux briser. Parce que quand il dit, on verra dans 2 mois, on verra quoi? On verra dans 2 mois, on verra quoi? On verra comment cette personne va plus être là. Quel est ton cœur, mon frère? Tu penses à quoi quand l'autre est béni, est reçu dans sa vie? Tu penses à quoi quand l'autre va de l'avant dans sa vie? Tu penses à quoi? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Tu penses à quoi quand l'autre va de l'avant? Commençons à changer nos cœurs. Commencez à changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Nous allons lire dans les livres de Matthieu 15. Matthieu 15, verset 11. Tu penses à quoi? Quand tu vois ton frère, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? La Bible nous dit, dans verset 11, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort, c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas ce que tu manges, mon frère. Ne te dis pas, oui, si je mange le banane plantain, j'ai péché. Si je mange ça, ça ne va pas aller. Non, c'est ce qui vient de ton cœur. La haine que tu portes dans le cœur de ton frère. La haine que tu portes dans le cœur de ta soeur. Même la haine que tu portes, les gens vont plus loin. Vous avez la haine contre votre pasteur. Quel cœur tu as? Ce n'est pas ce que tu manges qui souille ta vie. Ce n'est pas ce que tu manges qui bloque ta vie. Ce n'est pas ce que tu manges qui fait que ta vie n'évolue jamais. C'est ce que tu penses dans ton cœur. C'est ce que tu penses dans ton cœur. Tous les jours, tu es là à maudire l'autre. Tous les jours, tu es là à minimiser l'autre. Tous les jours, tu es là à rabaisser l'autre. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Ne crois pas parce que oui, si je mange le pondou aujourd'hui, si je mange je ne sais pas quoi aujourd'hui, j'ai péché. Non, tu n'as pas péché. C'est ce que tu penses dans ton cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Vous passez votre temps à commencer à pleurer. Seigneur, moi tu ne me bénis pas. Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Mon frère, j'ai d'abord une question à vous poser. Ça vient juste de m'arriver, je ne l'avais pas préparé. Toi, depuis le bas âge que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui tu es pareil. Quel est ton cœur? Depuis que tu es petit, tu sers l'Éternel sincèrement. Depuis que tu es enfant, tu sers l'Éternel sincèrement.
tu ne devrais pas être là. Pose-toi vraiment le vrai question. Seigneur, ok, depuis que j'étais petite, hein, j'ai pensé que je te servais. Mais maintenant, que je t'ai donné ma vie. Mais maintenant, je prends conscience que non. Parce que si tu servais l'Éternel depuis que tu es petit, ta vie ne sera pas pareille. Ta vie ne sera pas pareille. Ta vie ne sera pas pareille. Parce que David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni son fils mendiant du pain. Donc ça veut dire que l'Éternel commence à bénir. Depuis que tu es là, l'Éternel va te bénir. Jusqu'à ce que tu vas grandir, tu vas vieillir, tu vas mourir. L'Éternel va continuer à faire du bien, même à tes descendants. Même à tes petits enfants, l'Éternel va continuer à te faire du bien. Ne me dis pas que tu sers l'Éternel. Seigneur, je te donne ma jeunesse. Quelle jeunesse as-tu donné à l'Éternel? En maudissant les enfants des autres. Quelle jeunesse as-tu donné à l'Éternel? Quelle jeunesse as-tu donné à l'Éternel? Si tu avais réellement donné ta jeunesse à l'Éternel, ta vie ne sera pas pareille. Si tu avais réellement donné ta vie à l'Éternel, oh mon frère, laisse-moi te dire, tu ne seras pas comme ça. Commence à te poser des vraies questions. Quel est ton cœur? J'insiste. Quel est ton cœur? Ton cœur est comment? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ton cœur est comment? Ton cœur est comment? Oh, moi je ne veux pas écouter, je vais faire semblant d'écouter, je vais commencer à chanter dans ma tête. Tu as menti. L'Éternel me dit de te dire, quel est ton cœur? Quel est ton cœur cet après-midi? Tu es là, tu passes ton temps à sortir avec les hommes des autres. Tu es là, tu passes ton temps à sortir avec les femmes des autres. Tu es là, tu passes ton temps à tricher, à voler. Quel est ton cœur? Et puis tu viens dire, je sers l'Éternel. Quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu sers? Le Dieu des tricheurs? Quel Dieu tu sers? Quel Dieu tu sers? Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Ah oui? Quelle jeunesse t'as donné à l'Éternel? Haïssant les enfants des autres. Quand l'enfant de l'autre passe, elle se prend comment? Elle se prend pour qui? Moi, mon fils d'ailleurs. C'est quoi ton problème? Si ton fils va bien, son fils ou la fils de l'autre va bien, c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Quel est ton cœur? Quel est ton cœur? C'est pas moi, j'insiste encore, c'est pas moi. Oh, pasteur a dit, pasteur a rien dit, il sait même pas. Quel est ton cœur? Tu es là chrétien, tu te dis chrétien? Seigneur, tu te dis chrétien, tu as déjà tué quelqu'un dans ton cœur. Cette personne-là, je veux jamais, plus jamais lui parler. Tu vas même plus loin. Même les jours où je vais mourir, qui vient pas à mon enterrement. Quand tu vas mourir, tu vas voir qu'il est venu dans ton enterrement. Quel est ton cœur? Quel est ton cœur? Quel est ton cœur cet après-midi? Quel est ton cœur? J'insiste encore, quel est ton cœur? Ta bouche, il fait que dire des mauvaises choses dans ta bouche. Tu sais que dire des mauvaises choses dans ta bouche. Tu fais que penser des mauvaises pensées dans ta tête. Toujours. Même pas dans ta tête, dans ton cœur. Parce que la Bible elle nous dit, ce n'est pas ça qui rentre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça vient du cœur. Quelles sont tes pensées? Quand tu regardes ton voisin, quand tu regardes ton pasteur, quand tu regardes les mamans pasteurs, quand tu regardes les mamans pasteurs, qu'est-ce que tu penses du maman pasteur? Quand tu regardes les chantres, qu'est-ce que tu regardes ces chantres-là? Et se prend pour qui? Hey! Toi-même, tu te prends pour qui? Quel est ton cœur? Quel est ton cœur? On demande la cotisation à l'église. Aïe. Moi là, attendez, en lingala c'est bien. En français, je vais traduire. N'europé ça t'est. Pour pasteur pasteur Azouambongo, on vous a dit que le pasteur il mange de votre argent. On te dit quelle est donne la cotisation, je ne veux pas donner comme ça, je vais enrichir le pasteur. On vous a dit que le pasteur il mange ça. La cotisation de l'église, payez la salle où vous venez, vous donne. Je dis bien, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je continue, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit d'insister. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Les pasteurs, ils ne savent rien. Quand on te dit donne la cotisation, tu finis le pasteur, tu finis maman pasteur, tu finis les enfants du pasteur, tu finis tous les responsables de l'église. Quel est ton cœur? Après tu dis, l'Éternel me bénit jamais, l'Éternel me bénit. Comment tu veux que l'Éternel te bénisse? Quel est ton cœur? Avant de donner, tu parles. Avant de donner, tu parles. Tu haïs tout le monde avant de donner. Les simples 5 € avant de donner. Tu parles. Tu finis tout le monde et puis tu viens donner cet argent-là. Vous savez, est-ce que vous croyez que l'Éternel est dedans? Il n'est plus dedans. On te dit donne 50 €, donne 10 €. 50 €, beaucoup d'argent comme ça là. 50 €. Et alors mes factures? Ah,
Attends aussi, toi aussi, ça sera ton tour. L'Éternel va te demander, alors ma dîme. Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu pour que l'Éternel se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu pour que l'Éternel se souvienne de toi? On te dit, viens commencer à chanter. Viens commencer à servir l'Éternel. Tu commences à penser dans ta tête. Bon, si je sers l'Éternel, ça veut dire que jeudi on a prière. Ça veut dire que samedi on a prière. Ça veut dire que samedi on a répétition. Ça veut dire que tu commences à calculer dans ta tête. Ça veut dire quoi? Donc je dois laisser. Tu commences à chercher des problèmes. Je ne veux pas faire. Après tu pleures. Ma vie elle est bloquée. Qu'est-ce que tu donnes à l'Éternel en retour pour que l'Éternel se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu donnes à l'Éternel pour qu'il se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. Seigneur. J'entends quelqu'un dans son cœur dire ah Seigneur, j'entends quelqu'un dire dans son cœur, moi je donne. Maman, quand tu donnes là, quand tu te lèves là où tu es là, pour arriver ici, comment tu fais? On va voir comment je suis habillée. Des fois même tu te lèves, tu fais genre tu faisais passer l'enfant. Tu montres tes trucs. Comment tu veux que l'Éternel te bénisse? Comment tu veux que l'Éternel transforme ta vie? Tu dis, moi je donne à l'Éternel. Oui, tu donnes à l'Éternel, mais comment tu donnes à l'Éternel? C'est bien, tu donnes à l'Éternel, mais comment tu fais? Passe tous les jours, donne, c'est pas un problème. Nous, on va mettre dans la cotisation, on va payer l'église. Mais toi, tu n'auras rien en retour parce que quand tu viens, tu es rempli d'orgueil. Quand tu passes devant, tu es rempli d'orgueil pour donner à ton Dieu. C'est pour ça que l'Éternel ne te bénit pas. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. C'est pour ça que ta vie ne progresse pas. Tu es toujours échec par échec. Ça fait ces 20 ans que tu es toujours à la 3e année que tu devais finir. Qu'est-ce que tu fais à Dieu pour que l'Éternel change cette situation? Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? L'Éternel dit, il regarde dans le livre des souvenirs. Si maintenant l'Éternel ouvre dans le livre des souvenirs, est-ce qu'il va trouver ton nom? Répondez vous-même dans votre cœur. Si l'Éternel maintenant il ouvre le livre des souvenirs, est-ce qu'il y a ton prénom ou il y a ton nom? Est-ce que l'Éternel va le trouver? Quel est ton cœur? Cœur rempli de haine, rempli d'orgueil, rempli de toutes les mauvaises choses. C'est seulement toi. Donc si l'autre, donc tout le monde, toi, il est une seule personne. Tu as des problèmes avec 50 000 personnes. Donc les autres sont toujours mauvais et pas toi. Tu as des problèmes avec tout le monde. Quel est ton cœur? Posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. C'est pas moi, c'est Dieu. Quel est ton cœur? Depuis, tu passes ton temps à murmurer. Tu passes ton temps à murmurer. Peu importe ce qu'on demande, tu murmures. Même si on demande 2 €, tu penses aux factures. Même si on demande 2 €, tu penses aux factures. Est-ce que 2 € va changer quelque chose à tes factures? Il faut donner à l'Éternel avec tout ton cœur. Quand tu donnes à l'Éternel, même l'Éternel lui-même, il s'est dit, ça là, il faut que j'agisse. Parce que la Bible nous dit, lui, il reste jamais avec l'empreinte de quelqu'un. Jamais l'Éternel, il reste avec. Donc, tout ce que toi, tu es en train de donner, tu donnes à l'Éternel avec ton cœur sincère. Tout ce que tu l'as donné, il va te le rembourser. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pour ça que je viens même de le dire. Même comme tu dis, Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. Si tu l'as donné avec ton cœur sincère, crois-moi, tu ne seras pas comme tu es. Parce que tout ce que tu as fait, les sacrifices que tu as fait, il va toujours te le rembourser. Il va toujours te le rendre. Qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel s'il l'ouvre maintenant? Qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel? C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change. Quand l'Éternel il ouvre sa Bible, il ouvre le livre des souvenirs, il ne te voit pas. Je vais même aller plus loin pour te choquer. Excusez-moi, c'est ça qui vient de venir dans ma tête là. Il ne te connaît pas. Pourquoi il ne te connaît pas? Parce que ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de tout plein de mauvaises choses. Ton cœur est rempli avec. Changeons nos comportements. Changeons nos comportements. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée. Je pense que j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Une histoire vraie qui s'est passée en France.
Je vais dire France parce que France est vaste. Une histoire vraie. Il y avait un couple qui étaient mariés, il y avait déjà des années qu'ils étaient mariés. Le monsieur, on l'appelle le monsieur, comme on dit toujours, le monsieur, on l'a viré du travail. Il n'avait plus de travail, il était dans le chômage. Même pas. En France, il n'y a pas ça. Donc on l'a viré, il n'avait plus de travail. C'était un chômeur. Comme on dit, excusez-moi de l'expression, le malheur ne vient jamais seul. On l'appelle en Afrique, au Congo. On dit que, comme tu es là, ta maman, elle est malade. Sérieusement malade en Afrique. Vous connaissez bien en Afrique, pour soigner, il faut donner quelque chose. Le monsieur a rien. Le monsieur, il fait tout ce qu'il a à faire. Il demande, il essaye d'emprunter, il essaye de demander, il essaye. Rien. Il va même à la banque. La banque rigole. La banque, il dit, mais papa, toi, tu ne travailles pas. Tu viens me demander de l'argent. Avec quel argent tu vas me rembourser? La banque refuse. Quelques semaines après, on l'appelle, on lui dit que voilà, suite à un manque d'argent, suite à tout ce qui s'était passé et tout, ta maman, elle est morte. Le monsieur a pleuré, il a demandé, oui, essayez de faire ça que vous pouvez faire et tout pour enterrer maman et puis on verra. En restant à la maison comme ça, c'est que sa femme n'arrête pas de le prendre la tête avec ça. Sa femme le prend la tête avec ça tout le temps. Arrange la cave. Vous savez, des fois les papas, ils n'écoutent pas. Arrange la cave, arrange la cave. Ces jours-là, il s'est dit, bon, aujourd'hui je vais faire plaisir à ma femme. Il descend une de une dans la cave. Il arrange, il vide, il nettoie, il aspire, il fait tout ce qu'il a. Tout ce qui était dans la cave, il jette, il met à jeter. La femme revient le soir, il demande. Il arrive, il fait, ah chérie, tu sais quoi? Il était content. Tu vois, aujourd'hui j'ai arrangé. Hein. Aujourd'hui j'ai tout fait, j'ai arrangé. J'ai tout fait, j'ai arrangé. La femme, il dit, oui, c'est ça. Oui, viens avec moi, tu vas voir. Ils descendent dans la cave, ils vont voir à la cave. Sa femme, il fait, tout ce que tu avais, comment la cave elle est vide? Tout ce qui était là, c'est où? Il dit, mais j'ai jeté. Attends un peu, même le matelas qui était ici, t'as jeté, oui. Il voit seulement sa femme s'asseoir par terre, commence à pleurer. Eh, moi, ngaye. Chérie, tu m'as demandé d'arranger, mais j'ai arrangé, pourquoi tu pleures? Eh, c'est où? T'as jeté où? Oh, j'ai jeté là-bas. Le monsieur, il ne laisse même pas rentrer, il voit sa femme courir, il dit, mais pourquoi tu cours? Tu sais quand j'ai jeté là, j'ai vu les gens, les bourreurs, passer déjà, il a déjà pris, il est parti, pourquoi tu pleures? La femme pleure, il se met par terre, il commence à pleurer. Elle se couche, elle pleure. Seigneur, mon argent, Seigneur. Le mari fait, attends un peu. De quel argent tu parles? Il dit, tu vois le matelas que tu as jeté là? J'avais plus de 10 000 euros dedans. Le monsieur, il dit, en lingala, c'est bien même. Quand on me l'a expliqué, j'étais choquée, mais c'était marrant en même temps parce que vous savez bien les lingala comment c'est. Le monsieur, il fait, attends un peu. Toi, donc, toi et moi, là, dans le même lit, même chambre. Toi, tu avais plus de 10 000 euros. Il dit oui. C'est vrai, oui. Attends un peu. Donc, quand je te disais que ma mère était malade là, toi, tu avais l'argent. La femme, elle dit rien. Donc, attends. Quand j'ai dit qu'on devait soigner ma mère là, que j'avais rien, zéro, tu m'as vu comment je pleurais, comment j'ai demandé partout. Ah, tu avais l'argent. La femme, elle pleure. Attends, pleure pas encore, j'ai pas fini avec mes questions. Donc, même quand ma mère, elle est morte là, tu avais l'argent. On a dit qu'on doit enterrer ma mère. J'ai 0 francs pour enterrer ma mère. Toi, tu avais plus de 10 000 euros. Maman, à partir de toi là, à partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Maman commence à pleurer. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quel cœur tu as? Tu as déjà tué ton mari? Est-ce que tu sais s'il y avait un bon cœur? Est-ce que tu vas accepter que ta mère meure? Ta propre mère, ta maman meurt? Non, parce que quand on dit, parce que moi je sais toujours, on donne des conseils qu'on nous donne, hein, quand on te marie, ta belle-mère devient ta mère. Mais donc, est-ce que tu vas accepter que ta mère meure et que tu as 10 000 euros dans ta chambre? Quel cœur as-tu dans ton mariage? Tu es avec ton mari que tu dors dans le même lit avec. Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Voire même chose grave, tu dors avec ta femme, avec ton mari, tu le trompes. C'est la sorcellerie. Parce que le jour où il va savoir s'il te tue. En sommeil, tu dors comme ça, il prend le couteau, il te tue. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Avec ton mari, ta femme, tu les trompes. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Quel cœur tu as? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Quel cœur tu as? Non, vous ne l'avez pas bien posé. Vous l'avez pas bien. Il faut bien poser. Quel cœur tu as? Quel cœur tu as? Quel cœur tu as? Tu passes ton temps à commencer à critiquer l'autre,
avec beaucoup de fierté. Tu passes ton temps, tu laisses même l'autre mourir. C'est la sorcellerie. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a une seule chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Mais donc toi, quand tu agis comme ça, donc tu es un démon. C'est la sorcellerie. Il y a une seule chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Où est ton amour? Quand vous voyez la sœur Charlie passer là. En plus, on m'appelle toujours partout, je défile toujours gauche-droite. Qu'est-ce que tu penses de la sœur Charlie? Qu'est-ce que tu penses de cette sœur? Ah, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses? Quel cœur as-tu? Aujourd'hui, l'Éternel insiste. Quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? Ta mère te dit A, toi tu fais B. Ton père te dit Z, tu dis A, comme vu qu'il a dit Z là, moi je vais taper X. Merci Y. Quel cœur tu as? Vu que la responsable là a dit qu'on a réunion à 10h, moi pour le montrer que je ne l'écoute pas, je vais arriver à 10h50 pour le montrer que je n'ai pas écouté. Quel cœur tu as? Il faut savoir, ce n'est pas la responsable qui vous fait ça, c'est à Dieu. On te dit il faut faire ça, toi tu fais A, on te dit fais A, toi tu fais B, fais Z, tu fais Y. Merci le frère d'Y. Quel cœur tu as? C'est la sœur, merci la sœur d'Y. Quel cœur tu as? Quel cœur tu as? Nous allons lire dans le livre, voilà, nous allons lire dans le livre des Proverbes. Proverbe 17, verset 20. Proverbe 17, verset 1. Je vais insister encore. Quel cœur tu as? Si tu sors d'ici avec ce cœur que tu es rentré avec, c'est que tu n'as rien compris de l'Éternel. Si tu sors d'ici avec le cœur que tu as aujourd'hui, que tu as ramené en ces lieux, c'est que tu n'as rien compris de l'Éternel. La Bible nous dit dans le verset 20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Je m'arrête d'abord ici. Un cœur faux ne trouve jamais le bonheur. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens dans les églises. On dit, les païens maintenant commencent à dire, oui, à l'église, il y a toujours, quand tu veux voir des pauvres, va dans l'église. Est-ce qu'on vous dit que dans l'église, il y a des pauvres? Moi, je lis la Bible, là, je l'ai fini. Je n'ai pas vu où l'Éternel a dit qu'un chrétien est un pauvre. Je n'ai pas vu ça. La Bible ici nous dit dans le livre, elle dit, un cœur faux n'a pas de bonheur. Ne trouve jamais du bonheur. Donc si tu continues avec ton cœur là, comme l'Éternel me dit d'insister là-dessus, de dire quel cœur tu as. Si tu continues avec ce cœur là, tu ne vas jamais trouver le bonheur avec l'Éternel. Tu ne vas jamais trouver le bonheur avec l'Éternel. Jamais. Tu maudis tes propres enfants. Tes propres enfants, tu les maudis. Quel cœur tu as? Donc toi-même tu as porté. Moi j'ai jamais eu des enfants, hein, je ne sais pas. Mais je vois, quand je travaille là, je vois. La femme là, comment Seigneur, tu accouches cet enfant avec beaucoup de douleur. Déjà si tu étais alité, donc tu as passé 9 mois dans le lit, ou je ne sais pas au canapé. Tu accouches pendant, si c'est 48 heures, pendant 72 heures. Et puis cet enfant là, tu l'as eu. Tu maudis cet enfant. Donc pour toi, il y a toujours de mauvaises choses qui vont arriver dans la vie de ton enfant. Quel cœur tu as? Quel cœur tu as? Il faut savoir que si tu fais ça, même toi-même, tu t'aimes pas. Donc la Bible dit, tu ne vas jamais être heureux. Jamais tu vas trouver le bonheur. C'est toujours ton mari qui est mauvais, toujours ta femme qui est mauvaise. Tu vas tromper gauche à droite. Tu prends l'alliance, tu enlèves, tu caches. Dieu voit. Quel cœur tu as? Quel cœur tu as? Et il dit encore, et celui dont la langue est perverse tombe dans le mal. Amen. C'est pour ça que je dis pour Caïn. Caïn, il avait déjà quelque chose dans son cœur. Il haïssait déjà son frère. Il avait toujours des rancunes pour son frère. C'est pour ça qu'il est parti tuer son frère. Avec des mauvaises pensées que tu commences à avoir tout doucement dans ton cœur. Crois pas que tu vas rester comme ça. Au final, tu vas aller faire du mal à quelqu'un. Quel cœur as-tu? Parle toujours du mal. Cette sœur-là, vous voyez les gens qui mettent des poisons là, c'est comment? C'est parce qu'ils ont toujours pensé
Toujours penser du mal à détruire. Toujours penser du mal à diviser. Toujours. Donc quand tu arrives dans une famille de quelqu'un, tu trouves les frères et sœurs soudés comme jamais. Toi tu arrives, tu sépares ça. Quel cœur tu as? Tu commences à dire ta mère est sorcière. Tu sais ta maman elle est... Alors toi ta maman elle n'est pas sorcière. Tu vois la maman de l'autre et ta maman à toi. Quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? Tu sais ton papa là, suspect grave. Faut au taille la mis son balai. Toi on va te regarder avec 3 œils. Donc on prend vraiment le yeux là, on prend 3 yeux, l'œil là, on prend 3, on te regarde avec. Quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? À passer ton temps à parler du mal. Quel cœur as-tu? Il n'y a rien qui va avancer. Dans la vie de l'autre, ça va échouer. Dans la vie de telle personne, toi jamais tu dis dans ta bouche, ça va aller. Comme ça. C'est pas grave, Dieu va soutenir, Dieu va aider. Non, Dieu, c'est toujours. En plus, normalement, j'aime bien avec la langue, la bouche, mais je ne sais pas comment le faire. Non. Jamais ça va avancer. Elle va jamais aller, elle va rester là. Toi aussi, tu vas rester là. Quel cœur as-tu? Quel cœur as-tu? C'est pas moi, c'est la Bible. Rempli d'orgueil, mauvais comportement. Tout des mauvais, c'est toi qui as. Tout ce que tu as, c'est toi qui as. C'est que même tu me dépasses dans la Bible. Ça me dépasse même. Caïn, il était tellement trop sûr de lui. Il était tellement rempli d'haine, tellement rempli d'orgueil, tellement rempli de mauvaises choses. L'Éternel lui pose la question, il est où ton frère? Quelle audace! Il répond à Dieu, il dit à Dieu, est-ce que je suis son gardien? Tu vois, à cause de l'orgueil, tu ne vois même plus le mal. À cause de l'orgueil, tu ne vois même plus, même quand on te fait de remarques, pour toi, tout ce que toi tu fais est bien. Donc ça me dépasse, je dis, mais Caïn, lui, qu'est-ce qui s'est passé? L'orgueil. J'ai plus beaucoup de temps. Donc vous allez lire chez vous dans Proverbe 4, 23. Fais attention. Fais attention. Quelques principes à partager avec vous. La prière. La prière. La prière, vous savez, la prière, c'est une arme efficace pour nous, les chrétiens. Il ne faut jamais l'oublier. La prière va t'empêcher à penser du mal de l'autre. Tellement que tu es dans la communion avec l'Éternel. Tellement que tu es dans la communion avec ton Dieu. Tu sens seulement l'amour remplir ton cœur. Donc tu n'as pas le temps de commencer à penser du mal de l'autre personne. La prière. Deuxième, l'amour. Seul l'amour peut transformer des choses. Même si tu avais la colère envers ton frère, seul l'amour peut changer des choses. Seul l'amour. Le diable n'a pas ça. Seul l'amour peut changer toutes tes mauvaises pensées. Donc quand ça commence, vous savez, moi je vais partager ça avec vous. Je ne voulais pas le dire, mais ça insiste, je vais partager ça avec vous. Moi j'ai quelque chose que je fais très souvent. Très 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 souvent. On est humain, hein, ça arrive. Si je veux penser du mal de l'autre, vous savez qu'est-ce que je fais? Même chez moi à la maison on rigole. Si je veux penser du mal de l'autre, je fais non, soumouka. Donc je veux pas pécher. Donc quand ça va venir là, je fais pardon, je veux pécher. Je veux pécher. Commencez à faire ça. Vous allez voir, cela va vous éviter de commencer à avoir des rancunes, des rancœurs dans votre cœur. Commencez à faire ça. La reconnaissance. Avoir la reconnaissance envers ton Dieu, envers ton prochain. Cela va t'aider. Donc même quand tu veux faire du mal, toi-même tu fais non, il m'a aidé. Même quand ça veut partir comme ça, toi-même tu dis non, franchement là, non, laisse. Charlie, laisse. Cette personne a été là. Il faut avoir la reconnaissance. Toi, l'Éternel te bénit maintenant là. Il t'empêche de l'accident. Tu as failli avoir l'accident, l'Éternel t'éloigne de ça. Tu sors de là, tu sors. Ah, Seigneur, depuis que je te demande de l'argent, mais l'Éternel vient de te guérir là-bas, non? Un accident grave que tu allais mourir. Tu commences à dire, Seigneur, depuis que je t'avais demandé de l'argent. La reconnaissance. Quand tu as la reconnaissance, même l'Éternel lui-même, il continue à donner. Dans la reconnaissance, l'Éternel lui-même, il continue à donner. L'Éternel continue à donner. Ça, je voulais vraiment qu'une personne puisse prendre conscience de ça cet après-midi. En disant, quel cœur j'ai. Quand je suis là, je pense à quoi de l'autre? Qu'est-ce que je pense au pasteur, maman pasteur?
comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Commence à penser toi-même dans ton cœur. Commence à examiner ta vie. Commence à parler avec ta vie. Et surtout, demande au Saint-Esprit de t'aider. Car le Saint-Esprit, lui seul est capable d'enlever la haine dans ton cœur. Lui seul est capable d'enlever les mauvaises pensées dans ta vie. Lui seul est capable de changer ton comportement. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés. Amen. Amen. Changeons nos cœurs. Que nos cœurs puissent être transformés. Amen. Amen. Si tu vois ton voisin ou bien l'enfant d'autrui, il fait n'importe quoi, il ne faut pas commencer à faire la bouche comme Charlie a prêché que comme ça. Tu commences à faire des signes. Alléluia. Amen. Prie pour les enfants des autres. Amen. Amen. Prie pour les autres. Si l'enfant d'autrui, ça ne va pas, maman, papa, prie. Le Seigneur, il va te bénir. Alléluia. Changeons nos cœurs. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Prions. Seigneur, merci Seigneur pour ta Dieu, parole. éternel des armées, Merci, nous te disons Jésus, encore car merci à travers Seigneur. cette parole, tu nous as bénis parlé. Père Céleste, Merci, tu nous as Seigneur, car tu as interpellés béni. Seigneur, que nous Merci puissions être pour la transformés parole. de nos cœurs, Merci, Seigneur, que nous puissions pour avoir de la compassion Seigneur que pour tu as les su nous autres. enseigner Père, encore merci aujourd'hui. éternel des armées Merci, Seigneur, pour ta servante, pour sa le vie. cœur. Merci mon Merci, Dieu, Jésus, afin que nous pour ce que puissions tu ne cesses de avoir faire. Merci, l'amour Yahweh. pour les autres. Merci, le Au roi nom des de rois. Jésus-Christ. Merci, le Seigneur Amen. des seigneurs. Amen. 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 Bien-aimés, maintenant, nous allons apporter dans la maison de l'Éternel nos offrandes, nos dîmes, les actions de grâce. Alléluia. Amen. Donnez le Seigneur. Le Seigneur nous donne, nous aussi. Sauf si tu n'as pas. Mais si tu as, il ne faut pas dire que il me reste 10 €, je vais acheter du pain pour mes enfants, je vais terminer le mois comment. Le Seigneur lui-même, il sait comment tu vas terminer le mois. Alléluia. Amen. Sauf si tu n'as pas l'argent. Mais si tu as l'argent, bien-aimé, pour l'avancement de la maison de Dieu, il faut donner. Parce que si nous-mêmes, on ne donne pas, ça ne tombera pas comme ça, la main du ciel, ça ne tombera pas. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir un cœur de donner. Dans le monde, les gens disent que le rendez-vous de donner est du recevoir. Alléluia. Amen. Eh bien, on va apporter dans la maison de l'Éternel ce que nous avons prévu pour donner. Alléluia. Amen. La chorale. Amen. Amen. Si nous savons nous mettre debout, bien-aimé, si tu es malade, tu restes assis. Mais si tu n'es pas malade, bien-aimé, lèvons-nous pour adorer notre Dieu. Avec la chorale, eh bien, voilà. Elia monaki likambo ya kokamwa amonaki na emoniselo bato batelemi baza kosambisama na buku oyo yabo nakokende kokutana olokola nani kendeki nakokende nanganalo nakokende nalola kokutana lokola nani kendeki nakokende nanganalola mokolo wana mokolo ya kokamwa mokolo oyo masiya akoya bato batelemi baza kosambisama na buku oyo yabo nakokende nalola kokutana lokola nani kendeki nakokende nanganalo nakokende
kokende kokutana lokola nani keleki Nzambe malamu Nzambe malamu nalingaka ye mingi po azonga boboto nabinelaka ye po azali bolingo Nzambe malamu yawe azonga boboto Nzambe malamu nalingaka ye mingi po azonga boboto nabinelaka ye po azali bolingo nayembelaka ye po azali malamu Nzambe malamu azonga bolingo Tolo Nzambe na nguya Tolo Nzambe lokumu ezali ya yo Tolo Nzambe toyembeli yo lelo Tolo Nzambe tobindeli yo lelo Oyemba Nzambe malamu Tobina Alpha Omega Tolo Nzambe na nguya Tolo Nzambe lokumu ezali ya yo Tolo Nzambe toyembeli yo lelo Tolo Nzambe tobindeli yo lelo Oyemba Nzambe malamu Oyemba Alpha Omega Kaina yembeli mokonzi Nzambe nanga Alleluia Yemba kembo Kaina kumisi mokonzi Nzambe nanga Alleluia Oh Zanana yawe Kembo Kaina bindeli mokonzi Nzambe nanga Alleluia Kembo Zanana Yemba kembo Kaina kumisi mokonzi Nzambe nanga Alleluia Oh Zanana Yemba kembo Alleluia 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 na papa Alléluia, Alléluia na papa. Oh Alleluia 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 na mokonzi Alléluia, Alléluia na papa. Obana na Nzambe bakoyemba mpona lokumu na mokonzi Alléluia, Alléluia na papa. Oyo na ngai tokoyemba mpona lokumu na mokonzi Alléluia, Alléluia na papa. Oyemba Alleluia Yemba Alleluia Koko yemba Alleluia Yemba Alleluia Mana yemba Alleluia Yemba Alleluia Koko dina Alleluia Yemba Alleluia Mana yemba Alleluia Yemba Alleluia Mana dini Batela kabana na we papa Batela kabana na we Batela kabana na we papa tobunga te yawe Alleluia tobunga te yawe Alleluia oyemba Alleluia yemba Alleluia tokobinga Alleluia yemba Alleluia kana bini Alleluia yemba Alleluia kana yemba Alleluia yemba Alleluia tokobinga Alleluia yemba Alleluia tokobinga Alleluia yemba Alleluia kana yembi Batela kabana na we papa Batela kabana na we yawe Batela kabana na we yawe Tobe bate yawe Alleluia Otobe
bate yawe. Alléluia, Koyemba, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Nana, Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Nana, Yemba, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Nana, Bini, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Nana, Bini, Alléluia. Yemba, Alléluia, Nana, Bini, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina, Alléluia. Yemba, Alléluia, Nana, Bini, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokobina. Batela kabana na we papa, batela kabana na we Yahweh, batela kabana na we Yahweh, tobe bate Yahweh, Alléluia, otope boite Yahweh, Alléluia, tobina Alléluia, bina Alléluia, tokobina Alléluia. Alléluia, Kokoyemba, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokoyemba, Alléluia. Yemba, Alléluia, Kokoyemba, Alléluia. C'est la fête. Amen. 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 C'est la fête. Le Seigneur nous a parlé et maintenant c'est notre programme de la semaine. Alléluia. Amen. Notre programme de la semaine, les mardis de 19h à 21h, culte d'enseignement ici à l'église. Alléluia. Amen. Et les vendredis de 19h à 21h, culte d'intercession ici à l'église aussi, 3h avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu veux combattre bien le diable, si tu veux bien étrangler le diable, tu viens le vendredi, on va bien Amen. Visionnaise, visionnaise, visionnaise. Ouh. on vient, ce n'est pas pour monter les dents, mais pour étrangler bien le diable. Amen. 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 Alléluia. Et les mercredis, prière de modération de 22h à 23h. C'est sur Internet. Alléluia. Amen. Si tu veux être modérateur ou modératrice, vous pouvez venir nous rejoindre sur Internet. Alléluia. Amen. Là, on intercède pour les familles, pour l'église, pour tout ce qu'on a besoin. L'intercession, ça passe sur Internet les mercredis. Amen. Amen. Et alors, les vendredis, partage de la jeunesse sur Zoom de 23h à minuit 11. Alléluia. Amen. Et les jeudis, prière des mamans. Nous, les mamans sur Facebook. Amen. Amen. Si tu veux être maman combattante, maman debout, eh bien, vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook les jeudis. Alléluia. Amen. On prie pour nos familles, pour l'église. On prie aussi les mamans. On est là, on vous attend les mamans. Amen. Amen. Et les dimanches, culte comme aujourd'hui, ça commence à 14h30 jusqu'à 16h30. Amen. Amen. Et la réception des nouveaux membres maintenant. Amen. Amen. Pour la première fois, bien aimé, vous pouvez vous mettre debout. On va vous dire bonjour. Alléluia. Amen. 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 Amen.
je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. À la fin, s'il vous plaît, ne partez pas vite. Donnez-nous même 5 à 10 minutes. Vous allez parler avec la bergère, Maman Elisabeth. Eh bien, Maman. Amen. Vous allez parler bien avec Maman. Elle va vous encadrer. Amen. Amen. Le Seigneur vous aime. Amen. Ça, c'est votre place. Là où vous êtes bien-aimés, c'est votre place. C'est pour venir dans la maison du Seigneur, pour servir le Seigneur, pour être avec nous. Ça, c'est notre famille. Amen. Amen. Notre famille, mais ça, c'est notre famille. Amen. Si tu as des soucis, c'est notre souci aussi. Si tu as dans la joie, c'est la joie. On partage ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, bien-aimés, on va présenter nos finalistes. Amen. Amen. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, je suis tellement dans la joie. Tout d'abord, de voir Maman Annie. Ça fait longtemps. Maman, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons recevoir notre maman. Merci, maman, pour votre présence. Nous acclamons. Et nous recevons aussi Maman Blandine et Maman, sa grande sœur aussi. Sa grande sœur aussi. Ça fait longtemps. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel. Amen. Et il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc lorsque je vois ma soeur, ça fait longtemps, je vois maman, ça fait longtemps, ça me fait du bien. Je me dis, ah Seigneur, merci. Parce qu'il pense ou elle pense quand même à nous. Amen. Et nous aussi, nous pensons à elle. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant présenter nos finalistes. Nous allons déborder de 5 minutes, excusez-moi. Et nos enfants qui sont là, Victoria, Atonis et les autres, ils ont eu leur diplôme d'abord. J'ai vu sur WhatsApp, Victor m'a envoyé son diplôme. Il dit, ah, Victor est diplômé. Oui, gloire à Dieu. Qu'il continue comme ça jusqu'à l'université et qu'il termine. Amen. Je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. C'est la
la fête, papa. Alors, amen. Alors, acclamons, acclamons. Ils sont diplômés. Tous, elles sont diplômées. Noah, viens. Venez, tous les enfants, passez. Les diplômés. Que Dieu vous accorde sa grâce et que vous puissiez continuer jusqu'à l'université, terminer sans problème au nom de Jésus. Amen. Ici, tout d'abord, les jeunes, c'est les études. Les jeunes, c'est les études. Nous allons maintenant présenter les diplômés. Nous appelons la sœur Rema. Nous acclamons elle est diplômée. La sœur Rema, notre fille Isatis n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Nous appelons triple brassard. Posez-moi la question, pourquoi triple brassard? Pourquoi? Elle est diplômée. Elle a chanté. Elle a terminé les affermissements. Triple brassard, lève. Double. Elle porte 3 triple brassard. Et nous appelons Josie. Donc elle s'occupe de la répétition. Si tu n'es pas venu à la répétition, elle fait signe au responsable. Et future modératrice. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons dire à Dieu que Dieu leur accorde aussi la grâce de terminer l'université. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu, nous abandonnons les enfants qui ont eu leur diplôme de secondaire. Éternel, toi tu les as conduits, tu les as secourus, éternel Papa. Merci éternel Papa que rien ne puisse les arrêter, ô Père. Merci éternel de continuer à leur donner la sagesse, l'intelligence, Père, afin qu'ils puissent aller encore à l'université, qu'ils puissent terminer. Et nous allons encore nous réjouir, éternel Papa, pour quand ils vont finir, éternel. Père, merci pour la vie de Milka. J'ai prié, éternel Dieu, que rien ne puisse l'arrêter, qu'elle puisse, éternel mon Dieu, continuer jusqu'à l'obtention de son diplôme de l'université. Au nom de Jésus. Merci, éternel mon Dieu, Moa, pour ce temps. Merci pour ta grâce. Nous laissons, éternel mon Dieu, Moa, nos enfants entre tes mains. Lorsque, éternel mon Dieu, tu puisses les accompagner. Père, merci, éternel mon Dieu, parce que dans cette église, nous voulons voir des diplômés, des docteurs. Nous voulons voir, éternel mon Dieu, moi, des diplômés, des gens qui ont fait la maîtrise, beaucoup de gens que les jeunes étudient. Que rien ne puisse les arrêter dans leurs études. J'ai prie, éternel Dieu, que seul ton intelligence, éternel mon Dieu, mon roi, soit leur partage. Donne à ces enfants ta sagesse et donne, éternel mon Dieu, moi, une grâce particulière dans leur vie. Nous remettons les offrandes entre tes mains, lorsque tu puisses les bénir. Bénis aussi celui qui a ramené, éternel mon Dieu, moi, quelque chose dans ton temple, et bénis aussi ceux qui n'ont pas ramené. Que ta grâce, éternel mon Dieu, soit sur nous. Nous voulons, éternel mon Dieu, prendre quelque chose lorsque ton sang puisse le couvrir, afin qu'éternel mon Dieu, nous puissions le prendre avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Ne partez pas, les mamans ont préparé quelque chose pour quelques minutes. Amen. Donc c'est la fête, nous voulons fêter pour nos enfants. Le merveille de mon papa Yahweh, il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh.
Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne peux rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne peux rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans